Bon, c'était marrant la semaine dernière de parler de la rethématisation d'attractions déjà existantes pour le Marvel Land, mais aujourd'hui on s'attaque à du gros, à du lourd, puisque l'on se dirige vers Batuu pour parler de Galaxy Edge. Déjà en construction dans 2 resorts américains, Star Wars Galaxy Edge fait partie de l'univers canon de Star Wars, au même titre que Tatooine, Hoth ou bien Andorre. Le but principal de ce land est de proposer une immersion totale dans un monde Star Warsien, comme on peut l'avoir avec le Far West dans un land comme Frontierland. Star Wars Galaxy Edge est d'ailleurs souvent décrit par les Imagineurs comme le land le plus abouti technologiquement et narrativement. Je sais que ce qui vous intéresse le plus souvent c'est les attractions, et je vais bien évidemment vous en parler dans la suite de la vidéo. Mais penchons-nous d'abord sur cette thématisation si parfaite que nous teasent les Imagineers. Premièrement, regardons un peu la localisation qu'aura le land par rapport au plan des studios. Il se situera entre Marvel Land et le royaume d'Arendelle, tout en restant à proximité du futur lac des studios. On devrait donc avoir un accès principal par le lac, et 2 accès transversaux qui feront la passation entre chacun des nouveaux lands. Comme vous avez donc pu le remarquer, Galaxy Edge sera le land central du parc. On peut donc facilement se poser la question de comment se fera la transition entre les différents lands. Pour ce qui est du passage Arendelle Edge, j'imagine bien un passage montagneux avec une transition douce entre les 2 lands. Un simple enneigement des montagnes forestières de Batuu pour être accord avec le thème du land frozenien. Pour l'autre passage, c'est une tâche un peu plus difficile, vu que l'on passera d'un univers commun, une ville presque futuriste, à une planète à la végétation inconnue. Pour moi, la meilleure idée serait celle d'un passage dans un bâtiment fermé, un peu technologique et qui partirait de derrière le stunt show, et arriverait en plein milieu des bâtiments de Galaxy Edge. Cela permettrait d'avoir un total contrôle visuel sur la transition, mais aussi de bloquer la vue de la Tour de la Terreur qui fait pas trop Marvel Land dans son état actuel. Parlons maintenant de l'intérieur du land. Ce que l'on remarque sur les différents concept art, c'est que Batuu a l'air d'être une planète sauvage, et habitée depuis très peu de temps par des êtres doués de conscience. L'ambiance a l'air de se situer entre un camp forestier et une plateforme commerciale. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que Batuu ne sera pas une grande place, comme on peut l'avoir dans Discoveryland, mais plutôt un labyrinthe d'allées, un peu plus semblable à ce que l'on retrouve dans l'Adventureland français. De plus, pour ajouter de la vie à cet environnement, il est probable que les cast members de la zone agissent avec des manières fortement différentes à ce que l'on peut retrouver dans n'importe quel parc Disney. En effet, selon des rumeurs, les cast members qui entreront dans l'aventure Galaxy Edge seront avant tout des passionnés de Star Wars. Tous ces ingrédients permettront vraiment aux guests de s'imprégner de cette ambiance et d'avoir un sentiment d'immersion totale. Et en parlant d'immersion, un des points importants d'un land est de faire voyager son visiteur dans un nouvel univers gustatif. Attention, là on arrive dans une partie qui me hype véritablement. Mon âme de fan Star Wars pourrait ressurgir à n'importe quel moment. Il a été annoncé à la D23 qu'un des restaurants présents dans Galaxy Edge serait la Cantina. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de Lucas, la Cantina, en une bande son, c'est ça. Osez me dire que vous n'avez jamais entendu ces notes. Bref, ballot fanatique rentre dans ta niche, la Cantina est pour moi le lieu qui se devait d'être exploité dans une zone Star Wars. C'est un lieu iconique, avec une bande-son légendaire et une scène qui est source d'un débat millénaire. Et en plus de tout ça, le fameux lait bleu de Tatooine sera présent. Bon, on va pas s'éterniser sur les restaurants et les boutiques non plus, et on va attaquer dès maintenant le nerf de la guerre, les attractions. Et là, ça se complique. Sur l'artwork de l'agrandissement des studios, on a l'impression qu'il manque une attraction, celle du Faucon Millennium. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il ne faut pas faire trop confiance aux artworks. Donc je vous propose de vous parler des 2 attractions qui ont été confirmées dans les parcs américains, comme ça on pourra avoir un point de vue sur ce qui peut exister et qui pourrait potentiellement arriver à Paris. La première attraction à avoir été annoncée est un Dark Ride qui nous emmènera sur le champ de bataille entre le Premier Ordre et la Résistance. On se retrouvera donc dans la temporalité de la postlogie. Il n'y a pas eu d'informations sur l'interactivité ou non du Dark Ride, mais des rumeurs parlent d'une partie qui s'effectuerait à pied entre les 2 parties du périple. En soi, cette attraction est très intéressante, car elle proposait un renouveau dans le domaine des attractions de Dark Ride, comme le fit Indiana Jones Adventure à son époque. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que l'on croisera sûrement des personnages iconiques tels que Kylo Ren ou Poe Dameron. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur cette attraction car il n'y a vraiment pas d'informations tangibles sur le sujet. Pour la seconde attraction, c'est un brin différent, vu que sans avoir énormément d'informations, on a tout de même un concept art des plus descriptifs. Je parle bien entendu de l'attraction centrée sur le Faucon Millennium. Alors premier point, comme on peut le voir sur le concept art, le wagon ressemble un peu plus à l'intérieur du Faucon Millennium qu'à un wagon d'attraction classique. Ici on a un wagon fermé, avec un nombre de sièges restreint, et une thématisation intérieure poussée à son maximum. C'est donc un savant mélange entre les Star Speeder de Star Tour
et un wagon classique d'un coaster. Maintenant, passons à ce que l'on ne sait pas. Tout d'abord, la nature même du ride. S'il est certain qu'avec la proximité de Star Tour, l'option simulateur est à bannir, quoi choisir entre Dark Ride et coaster? Pour moi, c'est simple. Avec la présence d'énormément d'enfants sur le concept art, cette attraction sera sûrement un family coaster. Un family coaster, c'est quoi tout d'abord? Tout simplement, c'est un coaster sans inversion avec le moins de G possible et qui va à des vitesses raisonnables. On a par exemple le Pegasus Express au parc Astérix, et pour parler Disney, Sleeping Dog Roller Coaster qui va ouvrir dans les prochains mois à Walt Disney World. La seule différence avec les deux attractions que je viens de citer, c'est que dans le cas du Millennium Condor, on aura une attraction orientée Dark Ride avec possibilité de zone de tension et de vitesse. Il est d'ailleurs aussi possible que les vitres du vaisseau soient équipées de la fonctionnalité réalité augmentée, ce qui permettrait à Disney de voler la nouveauté à Universal Studios, qui compte bien l'utiliser pour l'attraction Mario Kart. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, rien n'est certain encore une fois. De plus, tout à l'heure, je parlais du souci sur le concept art parisien. En effet, on n'y voit pas le Funko Millennium, mais le X-Wing de Poe Dameron. Possible changement de thème de l'attraction, ou bien indication qu'il n'y aura pas du tout l'attraction Faucon, il est encore trop tôt pour s'avancer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais dans les prochains mois sûrement en reparler. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser aujourd'hui. La prochaine fois, on finira cette trilogie de la hype en parlant du land centré sur le film d'animation La Reine des Neiges, mais aussi sur les autres petits changements qui auront lieu dans les Walt Disney Studios. D'ici là, portez-vous bien, c'était Ballo, et n'oubliez pas que Han Solo shoot first.